Jésus est venu. Il est venu sur la terre. Pourquoi? Pour faire connaître le Père. Il a parlé de son Père. Il a dit que Dieu est un esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Selon la Bible, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Pourquoi c'est le Fils de Dieu? C'est parce qu'il a été créé par Dieu au ciel avant de venir sur la terre. C'est écrit dans la Bible qu'il est l'image de Dieu et qu'il est le premier-né de toute création. Et dans le livre de l'Apocalypse, c'est écrit qu'il est le commencement de la création. C'est la première personne, la première créature que Dieu a créée, et c'est Jésus. Puis par Jésus, tout a été créé, les choses visibles et les choses invisibles. Jésus est le Fils de Dieu, mais il est aussi appelé Dieu. Il n'est pas juste appelé Dieu, il est Dieu aussi. Pourquoi qu'il est Dieu? Ben, c'est parce qu'il fait partie de la famille de Dieu. Si vous prenez une souris, qui a des petites souris, c'est des souris, mais c'est pareil pour Jésus. Jésus a été créé par Dieu et il est Dieu, comme son Père. Mais il n'est pas le Père. Il n'est pas le Père parce que lui-même, Jésus a dit dans la Bible, il dit « Je monte vers mon Père ». Puis il a dit aussi « Le Père est plus grand que moi ». Pourquoi pensez-vous que Dieu a envoyé Jésus, son Fils? Premièrement, c'était pas pour faire une religion. C'était pour qu'on ait des relations avec son Père, dans la prière chaque jour. C'est pour ça que Jésus est venu. Quand on voit Jésus dans la Bible, on apprend à connaître le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, parce qu'il a parlé de son Père. Il a été capable de parler de son Père, parce qu'il a vécu avec lui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Le nom dont on doit croire pour avoir la vie éternelle. Il n'y a seulement qu'un seul nom, et c'est le beau nom de Jésus. Mais on doit apprendre à connaître qui est le vrai Dieu. Dans une prière que Jésus y fait à son Père, il lui dit, « Ceci signifie la vie éternelle. » Là, il parle à son Père. « Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. » Jésus-Christ. Fait que si une personne veut avoir la vie éternelle, elle doit croire que le Père est le seul vrai Dieu. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Je vais répéter qu'est-ce qu'il a dit à son Père, qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Mais pourquoi Jésus est appelé Dieu dans la Bible? Si le Père est le seul vrai Dieu, c'est que Jésus, comme j'ai dit, il fait partie de la famille de Dieu. Et il est le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus est apparu à Abraham sous la forme de Yahweh. Il a marché avec Abraham et il a parlé avec Abraham. Jésus il est apparu à Moïse sous la forme de « Je suis ».
Il lui a même montré son dos. Et il a parlé face à face avec. Puis la Bible dit, on ne peut pas voir le Père. Moïse a vu le Je suis. Abraham a vu Yahweh. Fait que le Je suis et le Yahweh, c'est pas le Père. C'est Jésus qui est le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Oui, Dieu a envoyé Jésus afin qu'on ait la vie éternelle. Où pensez-vous que ça va être la vie éternelle? Ça va-tu être sur une autre planète? Selon la Bible, ça va être sur la Terre. La même planète où ce qu'on est. Parce que Salomon a dit dans la Bible que la Terre ne sera jamais détruite. Il a dit, une génération s'en va, une génération s'en vient, et la Terre subsiste toujours. La Terre ne sera jamais détruite. Dieu ne la détruira pas, et les humains non plus. Il a donné la terre aux hommes pour qu'elle soit habitée. Selon la Bible, on attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Qu'est-ce que c'est les nouveaux cieux et qu'est-ce que c'est que la nouvelle terre? Mais les nouveaux cieux, c'est le royaume de Dieu. Dieu va se servir de son royaume, son gouvernement, pour transformer la terre en paradis. Et il a mis Jésus, roi dedans. C'est lui qui est le roi dans le royaume. Il est le roi des rois. Et il y a des personnes qui vont régner avec lui. Des personnes que le Père a choisies pour régner avec lui. À son avènement, ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, il y a certaines personnes qui vont aller à la rencontre de Jésus. Avec ceux qui sont vivants aujourd'hui, qui vont être changés, ces deux groupes-là vont se rencontrer dans les airs et ils vont arriver ensemble à la rencontre de Jésus. Et ils forment la Nouvelle Jérusalem. C'est eux qui sont l'épouse de Dieu. Ils deviennent des sacrificateurs de Dieu, des rois et des prêtres, et ils règnent avec Jésus pendant les 1000 ans. Eux, ils ont l'immortalité. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mourir. Jean a vu en vision la Nouvelle Jérusalem descendre auprès de Dieu sur la terre. Jésus va revenir sur la terre en personne et il va gouverner la terre. La terre va devenir un beau paradis. Il va y avoir un 1000 ans de paix parce que Satan va être enchaîné pendant les 1000 ans pour pas qu'il séduise les nations. C'est un saint qui va avoir des personnes sur la terre. Pendant les 1000 ans, il va y avoir la paix. Ça va être comme aujourd'hui un peu. Il va y avoir des maisons. Les gens vont construire leurs maisons. Les femmes vont continuer à enfanter, mais ils n'enfanteront pas pour le trouble. Dieu va enlever la maladie. Il va enlever la mort aussi. C'est marqué clairement dans la Bible, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, plus de cris, de douleur. Les choses qu'on vit aujourd'hui, qui nous fait souffrir, ça va avoir disparu. Puis, ils vont faire des choses nouvelles. La Bible promet aussi qu'il va y avoir la résurrection de tous ceux qui sont morts. Si vous avez perdu un enfant dans la mort d'un accident ou d'une maladie, un mari ou une épouse, un ami que vous aimiez, vous allez les revoir en personne. C'est une promesse que Dieu nous fait dans la Bible. Il va y avoir la résurrection des justes et des injustes. Et les gens vont pouvoir vivre éternellement avec, sans jamais connaître la mort.
C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. C'est pas pour rien. Puis vous aussi, si vous venez qu'à mourir, là, vous allez pouvoir revivre au jour de la résurrection, au dernier jour. Pendant le 1000 ans, Satan ne sera pas là. Les gens vont avoir 1000 ans pour atteindre la perfection. Et au bout de 1000 ans, Satan va être relâché pour séduire les nations. Puis beaucoup vont le suivre. Ceux qui vont le suivre vont être détruits. Ils vont être jetés dans le lac de feu. Mais les justes, ceux qui vont continuer à adorer Dieu, vont hériter la vie éternelle, la vie sans fin sur la terre. Oui, selon la Bible, on attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Comme j'ai dit, les nouveaux cieux, c'est pas des nouvelles planètes, là. C'est le royaume de Dieu. Et la nouvelle terre, c'est la même planète qui va avoir été changée en paradis. La Bible a parlé aussi qu'il va y avoir la paix entre tous les animaux et les hommes. La Bible dit que le lion, il va manger de la paille comme le bœuf. Un petit garçon va conduire un lion. Ceux qui sont handicapés vont redevenir en santé. Ceux qui manquent des membres, Dieu va leur donner les membres. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Rien. Puis c'est la promesse que Dieu nous fait dans la Bible. Et il dit dans la Bible que les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les muets, ils vont parler, le boiteux va courir comme un cerf. C'est pas des belles promesses, ça. C'est ça qui est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Merci de m'avoir écouté. Et approchez-vous de Dieu et il va s'approcher de vous. M'approcher de Dieu, la Bible dit, est bon pour moi.